Bonne journée, bon samedi 19 décembre. Wow! Aujourd'hui, l'Église propose au monde entier et à toi, un ange annonce la prochaine naissance de Jean-Baptiste. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. C'est Luc chapitre 1, versets 5 à 25. J'en prends un petit bout. Un ange du Seigneur. Hier, je te parlais d'un ange qui est apparu à Joseph dans son rêve. Il y a beaucoup d'anges dans la Bible. Je t'en parlerai après, voilà. Donc, l'ange apparut à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'office de l'encens. Zacharie travaille dans le temple. L'ange lui dit, quand Zacharie voit l'ange, il est troublé. C'est sûr que ça trouble. Ça trouble. Et il y a beaucoup plus d'anges qu'on croit. Et j'oserais te dire que les anges sont en chômage actuellement, c'est pas possible. Ils attendent qu'on leur demande d'intervenir dans notre vie. Ils attendent. Les anges de Dieu attendent ta demande. Ouais. Bon, Zacharie, il voit l'ange. Il fait troubler et la crainte le saisit. Oui, il se met à trembler. Il est vieux, proche de 70 ans. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Wow! Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car ce sera un grand homme aux yeux de Dieu. Bon, etc. Bon. Donc, on est devant un couple qui n'ont pas eu d'enfants et qui sont tristes, qui sont jugés. À l'époque, pas avoir d'enfants, c'était une honte. Et c'est aussi la même chose en Afrique encore aujourd'hui. Un couple qui n'a pas d'enfants, ça fait des histoires. Ça fait des histoires avec la famille, tout ça. Voilà, il n'y a pas de descendants. Bon, c'est un drame pour beaucoup de gens. Donc, c'était un drame pour Élisabeth, bien sûr, qui va garder le secret parce qu'elle va devenir enceinte quelque temps après, pendant 5 mois. 5 mois. Et elle garde, elle a honte. Toute sa vie, elle a gardé secrète. Voilà, elle souffre. C'est un poids d'être stérile. Mais voilà, à travers leur vie de couple, que l'enfant vient. Et ça arrive souvent. Mais il faut demander l'ange. Il y a un ange qui s'appelle Gabriel. Et mon Dieu, il s'est occupé de Marie, il s'est occupé de Joseph, il va s'occuper de Zacharie, et s'occuper aussi d'Élisabeth, sa femme. Les anges, wow! Demander des anges, ça devrait faire partie de ta spiritualité. Les anges sont apparus aux bergers, on le verra. Guide les bergers. Jésus est à Gethsémani, un ange vient le consoler, le soutenir, l'aider. Les anges. Je sais que tu as et que j'ai un ange gardien. Ça, c'est comme accepté autant chez les catholiques que les protestants. Mais c'est une réalité qu'il y a davantage d'anges. Dieu crée l'homme, la femme, l'univers, mais il crée aussi le monde des anges. Certains ont décidé de se révolter en suivant Lucifer. Bon, c'est ce que nous apprend les premiers textes de la Bible. Mais il y en a des millions, des milliards qui sont restés du côté de Dieu et qui servent Dieu. Dans Hébreux 1, on voit que les anges sont comme les mains de Dieu, le prolongement de Dieu, les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce que tu attends pour demander des anges? Tu as une fille qui est loin de toi, qui ne t'appelle plus, qui n'a ni foi ni loi, qui peut coucher à gauche et à droite, avoir des copains, puis des copains, puis des copains, puis des copains, puis un petit joint, puis un peu de drogue, puis voilà. Tu as un enfant, un garçon qui est révolté, qui n'a pas encore son bac, qui est ci, qui est ça. Tu as un conjoint qui n'est pas à la maison, qui entretient 1, 2 ou 3 femmes. Tu as une femme, ta femme peut avoir des copains à gauche et à droite.
Il y a beaucoup de situations, tu as des problèmes financiers, tu as un médecin qui actuellement ne donne pas les services que tu serais en mesure d'attendre à cause de la COVID. Bon, tout est délesté. Est-ce que tu seras opéré au mois de mars? Est-ce que c'est ci, c'est ça? Tu sais plus, il t'appelle pas. Bon, je connais, je sais. Est-ce que tu as pensé demander des anges? Parce qu'il y a Dieu, il y a toi, puis entre les deux, il y a un monde d'anges déchus qui prennent plaisir à t'écraser, et puis il y a les serviteurs de Dieu. Les anges qui sont en présence de Dieu et que Dieu utilise comme il va le faire pour Zacharie, pour t'annoncer, et plus que ça, pour t'aider, pour te conduire au salut, et même aider ceux que tu connais, qui sont proches de toi et qui sont comme aveugles. Tu peux demander, 10 000 anges pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Eh oui. C'est sûr que si tu restes assis devant la télé ou devant ton ordinateur à écouter YouTube, ça n'ira pas loin. Il faut que tu sortes de chez toi et que tu ailles déposer tes CV. Bien sûr. Bien sûr. Tu veux avoir enfant. Bon. Tu peux demander l'ange Gabriel qui est bon dans la fécondité miraculeuse, oui, mais il faut quand même rencontrer monsieur, madame. On comprend? Voilà. Faut retrouver un langage d'amour, de tendresse, et puis arrêter de faire des histoires. Monsieur, tu veux enfant? Bon, faut arrêter. Demande des anges pour t'accompagner dans ta vie de couple et même ta vie sexuelle. Ta vie relationnelle intime avec ton épouse ou ton époux. Demande des anges. Demande des anges. C'est facile. Père, par Jésus. Père, par Jésus, je demande pour ma fille qui ne te connaît pas, c'est presque plus qu'athée, c'est agnostique, c'est ouf. Père, je te demande d'entourer ma fille de 10 000 anges. Père, tes anges autour de ma fille. Elle est loin, ça n'a aucune importance. Tu n'as pas besoin de prendre Air France ou Air Canada ou Air Afrique, non, ça n'existe plus, mais... Ils vont aller. Les anges de Dieu vont aller. J'ai un ami qui se faisait opérer récemment en Europe. J'ai demandé 2000 anges pour l'entourer, pour entourer les infirmières, entourer le chirurgien, entourer tous les soins. Voilà. Et j'ai maintenu ma prière pour mon ami de Suisse. 2000 anges. Voilà. C'est plus que demander, c'est les mains, c'est comme les mains, les doigts de Dieu qui travaillent à distance. Les anges, il y en a au début, il y en a au travers, il y en a plein dans la Bible. Pourquoi est-ce que... Mais demande! Et il y a un tel chômage, les gens oublient, ou je sais pas, ignorent, les gens... Et les anges! Un ange... Arrête d'avoir peur de demander. Demande au Père par Jésus-Christ. Ça, c'est sûr, c'est safe, comme on dit en anglais, c'est safe. Père par Jésus-Christ, accompagne-moi. Aujourd'hui, je dois garder les enfants. Ouais. Il y a un ami de Londres qui disait, j'ai gardé les enfants, madame était partie toute la journée. Ils m'ont siphonné, ils m'ont tout vidé l'énergie. Qu'est-ce que tu attends pour demander les anges, dans ta prière du matin, Père, par Jésus, entoure-moi de 1000 anges, demande-en 1000, ils font rien. Les gens les oublient. Ils n'auraient pas été vidés en fin de journée. Non, les anges auraient veillé aux enfants, veillé à toi, veillé aux circonstances, tout. On n'a pas idée du bénéfice spirituel dans ta vie, dans ton bonheur, dans ton couple, dans ton travail. Tu es commercial, tu vas. Père, à chaque matin, demande 1000 anges. Père, accompagne-moi dans mon travail aujourd'hui, qui est mon gagne-pain. Père, par Jésus-Christ,
1000 anges, 1000 de tes anges. Merci pour aujourd'hui. Eh oui. Moi, j'en ai demandé 4 autour de ma voiture et j'ai jamais eu d'accident. Ça fait au moins 30-40 ans minimum, sinon 50 que je conduis. Qu'est-ce que j'ai évité? Ah ça, c'est pas possible. Mais je disais toujours merci à mes 4 anges. Ah oui. Et quand je viens pour partir ma voiture, j'ai bonjour, 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 bonjour. Je les salue. Ils sont toujours au travail. C'est pas mal meilleur que de l'eau bénite. Je m'excuse. Ou d'un chapelet suspendu sur ton miroir. Absolument. Des anges de Dieu. Des anges de Dieu. Père par Jésus. Voilà. Et tu seras surpris de la réaction. Mais tout ce que je te demande, c'est de dire merci à chaque jour. Demande-en, mais peu importe ce qui va arriver, dis merci, merci. Parce que des fois, il y a des pistes que tu suis qui ne sont pas dans les plans du Seigneur, mais il te veut juste là. Donc les anges vont faire que... Pouf! Voilà. Si tu demandes des anges du ciel de Dieu, de la lumière céleste, des anges, wow, tu verras, tu verras, tu verras. Je te le dis que si tu crois à Dieu et c'est proche, wow, tu verras le miracle, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ben, prions, prions. Oh Père, je tends la main droite. Moi, si tu veux mettre ton doigt sur ton téléphone, Père, merci, merci. Je te demande maintenant, Père, par Jésus-Christ, pour mon ami qui fait ce geste avec moi, qui rejoint ma main. Père, ensemble, nous te demandons pour sa vie. Boah, 10 000 anges. 10 000 anges. Autour de lui, autour de moi. 10 000 de tes anges de bonté, d'amour céleste. Les anges à toi. Pas les autres, on n'en veut pas. Pour nettoyer notre cœur, notre corps, notre imagination et nous conduire à la délivrance totale. Père, je te remercie, car ils sont déjà en action. Dis-le avec moi. Père, je te remercie. Père, je te remercie pour ces 10 000 anges déjà en action dans ma vie et dans mon âme. Oh Père, tu me montres des centaines et des centaines de personnes. Wow! Merci Père. Et je te le dis, tu verras des miracles. Tu verras des miracles. Tu verras des miracles. Tu verras... Ouf! Et puis les anges sont contents, ils sortent du chômage. Oh là là! Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, l'enfant Dieu, bonne journée et reviens demain, dimanche. Je serai là.